Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre tutoriel album photo bébé accordéon. Dans la première partie, on a fait la couverture et dans la seconde, l'assemblage des pages en accordéon. Donc aujourd'hui, on va reprendre nos pages et terminer en faisant le côté gauche de cet album avec plusieurs petits mécanismes sur ces pages-là. Donc pour les pages côté gauche, on va faire les mécanismes ensemble et une partie de la décoration pour que je puisse vous montrer quelques trucs et astuces afin de cacher par exemple les languettes de colle. Alors je m'excuse d'avance mais j'ai une mise au point catastrophique, je n'arrive pas à régler le souci, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai essayé plusieurs choses, donc désolée d'avance pour ça. On va s'installer de cette façon, donc vous dépliez d'un côté la première page, de l'autre le reste, pour être bien à plat à cet endroit-là. Ça nous permettra de bien travailler nos pages. Et sur la première double page, je vais vous proposer de réaliser deux simples pochettes dans lesquelles on glissera des cartes et des livrets. Pour les pochettes, vous avez besoin de deux bandes de papier. Ces bandes de papier, moi j'ai utilisé des chutes du moment où j'ai découpé mes pages. Donc si vous en avez, vous pouvez les réutiliser. Autrement, pour les mesures, ce sont des pochettes qui font 9,8, des bandes de papier, pardon, qui font 9,8 sur 21. Voilà. Et vous faites un pli à gauche, en bas et à droite à 1,5 du bord. Voilà, pour vous montrer. Alors du coup, oui, vu que j'ai dû augmenter la luminosité pour éviter au maximum le flou, on ne voit pas forcément très bien. Donc voilà, pli à 1,5 du bord. Une fois que c'est fait, eh bien comme ici, on va couper les biseaux pour pouvoir les cacher au moment de coller. Hop, donc on vient couper dans notre angle ici. Voilà. Hop. Et nos coins. Et voilà. Et nos deux pochettes sont prêtes. Hop. Avant de les coller entièrement, je vais vous montrer déjà comment... Enfin, moi personnellement, je vais coller que le bas, ensuite coller le fond pour que ma page décorée passe derrière la pochette et qu'on n'ait pas plusieurs découpes à faire. Donc déjà, on va marquer nos plis de nos pochettes. Voilà. Hop. Et on va venir les coller en bas de nos pages. Donc moi, je vais seulement coller pour le moment la languette du bas. Et vous vous collez bien au bord de la page. Alors. Voilà. Donc on se met bien au bord. Hop là. Et voilà pour la première. On appuie bien. Hop. On va mettre la seconde. Voilà. Une petite goutte. C'est bon. Pareil, on la colle en bas de la page, bien au bord. Et voilà. Hop. Donc j'attends un petit instant quand même qu'il y ait la prise de la colle et c'est bon. Donc on rouvre nos deux pochettes puisque là on va maintenant coller le fond. Comme ça le fond est d'un seul morceau et quand vous avez la pochette qui revient dessus, moi je trouve que ça fait beaucoup plus joli que de couper un morceau en haut et un morceau en bas. Alors le papier décoré. Moi je l'ai mis de côté juste ici. J'ai choisi pour le fond des pages les petits écureuils qui font du bateau. Je les trouvais trop mignons.
pour commencer. Alors, les pages de fond, je vous rappelle les mesures. Elles font 17,7 de large sur 19,7 de haut. Voilà, toutes les pages de fond font la même taille. Et du coup, on va déjà les coller. Vous allez voir ce côté-là des pages est tout aussi rapide à faire presque que l'autre. J'ai vraiment choisi que des choses vraiment assez simples à réaliser. Voilà. Et voilà. Hop là, on a déjà mis un fond. Une fois que notre fond est mis, on va pouvoir recoller le reste de notre pochette ici, juste au-dessus. Donc vous pouvez tout de suite mettre la colle des languettes. Et voilà. Et voilà. Vous avez déjà une demi-double page qui est faite. On fait pareil avec celle d'à côté. Alors moi je vais enlever ça, c'est la déco de mes pochettes. Je vais pas mettre la déco des pochettes avec vous. Je vous laisserai mettre vous votre propre déco. Moi je la mettrai tout à l'heure hors caméra. Vous n'avez pas besoin que je vous embête pendant je ne sais combien de temps à coller toute la décoration, tout le papier décoré. Après ce sera à vous de choisir le vôtre. Voilà. Hop. Ah oui, moi je suis toujours aussi généreuse en colle. Et voilà, notre deuxième fond est installé. Et comme pour juste avant, on va coller donc les languettes restantes de notre pochette sur le fond. Hop là. Et voilà. Pour agrémenter cette page, on mettra des livrets et des cartes. Je vous montrerai vers la fin de la vidéo, une fois qu'on aura fini de construire les pages et de mettre les papiers décorés, je vous montrerai à la fin de la vidéo ce qu'on mettra pour agrémenter certaines pages. Mais voilà, votre première double page est complètement terminée. Je vous ai dit, celle-ci est extrêmement simple. On va passer à la suivante. Donc pour passer à la suivante, vous repliez, hop, ceci, on décale et on vient tirer les deux suivantes. Voilà, juste ici. Alors, les pages suivantes. Il y aura un petit peu plus de choses. Sur celle-ci, il y aura un simple livret avec le petit pop-up pour tenir la carte. Et là, c'est seulement deux petits volets. Ah, donc, je vais vous sortir ça. Nous avons besoin des volets, le livret avec les pop-up. Et voilà. Ah oui, j'ai fait une pile et j'ai annoté toutes mes pages pour pouvoir m'y retrouver. On va déjà commencer par les deux volets qui sont juste ici. Donc, les deux volets, il vous faut un morceau de 11 cm sur 17,5 cm. Voilà. Ah oui, j'ai marqué tampon photo parce que sur celui-ci, en fait, je ne mettrai pas de papier décoré. Je vais mettre un tampon photo pour pouvoir mettre une photo dessus. Voilà, c'est un simple espace photo taille classique. Donc 11 sur 17,5 et en bas, vous faites un pli à 1,5 du bord. Donc on va couper les biseaux tout de suite. Voilà, vous coupez les biseaux au niveau du pli. L'autre morceau fait 12,5 sur 16. Et pareil, en bas, vous faites un pli à 1,5 du bord. Voilà. Et vous marquez, bien entendu, vos plis. Hop. Et hop. Alors, on va déjà coller celui-ci, parce que c'est celui qui va revenir au-dessus, et celui-ci sera à l'intérieur.
Il n'y a pas forcément d'emplacement précis pour le mettre. C'est juste que moi, je les ai collés en bas de la page. Hop là. Donc, je vais les coller. Je vais le mettre par ici. Voilà. Donc, bien aligné au bord en bas. Après, si vous le souhaitez le mettre en haut ou sur le côté, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, j'avais choisi en bas. J'ai essayé de faire des choses un peu différentes sur les pages. Voilà. Une fois qu'il est collé, vous prenez l'autre et on va venir le coller. Donc on ouvre le volet et on vient le coller ici, un petit peu en décalé. Donc voilà, je vais le décaler un petit peu. Hop. Voilà. Et pareil, on le colle bien au bord de la page. J'ai fait des traces de colle, évidemment. Je vais les effacer. Voilà. Hop, et voilà pour cette page-là. Alors, on ne décorera pas cette page ensemble. Je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo ce que j'ai mis. Mais voilà, je ne vais pas le faire devant vous. Pour maintenir les volets, je vous montrerai comment j'ai préparé ça. Mais en fait, nous aurons un sentiment qui va venir bloquer une carte. Et pareil, comme pour les livrets, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Voilà. Mais pour le moment, vous pouvez décorer cette page comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez mettre les papiers décorés pour l'instant. La page d'à côté. On va donc déjà coller le volet avant de coller nos languettes pop-up. Donc, le volet, c'est un morceau de papier qui fait 20 cm. Donc 20 cm sur 18,5. Ici, vous faites un pli à 1,5 du bord à gauche. Et encore une fois, on coupe nos biseaux. Voilà. Donc 20 sur 18,5. Et on fait son pli et on va venir le coller juste ici. Voilà. Hop. Celui-ci, j'ai prévu quoi comme fermeture? Ah oui, c'est vrai. Oui, à côté de moi, j'ai mon album brouillon en quelque sorte, dans lequel que j'ai réalisé avant de faire celui-ci pour voir si ce que je faisais fonctionnait. Hein. Évidemment, je ne pars pas comme ça à l'aveugle pour les vidéos. Et du coup, j'ai fait toutes mes petites annotations sur cet album. Alors, on va venir le coller ici à gauche. Faites attention au pli d'écartement. Donc, on va le coller le long de ce pli. Hop. Et voilà. Et c'est bon. Hop là. Voilà. Et il s'ouvrira comme ceci. Voilà. Pour la fermeture de cette page, de ce volet, alors attendez, je vais même le mettre mieux que ça. Je ne suis pas tout à fait satisfaite, c'est bon. Voilà, là c'est bon, j'aime bien comment il est mis. Pour la fermeture de ce volet, j'ai prévu des aimants. Donc voilà, celui-ci, ce sera une paire d'aimants. À la base, je voulais éviter de mettre des aimants dans cet album, puisque je sais que les aimants, il faut les commander sur Internet et que tout le monde n'en a pas forcément ou ne commande pas sur Internet. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à faire 100 pour 2 des pages. Je voulais pas non plus qu'il y ait 50 000 rubans, qu'il y ait 50 000 trucs, la même chose. Je voulais vraiment varier et du coup, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, vous prenez un aimant. Alors, je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez le voir. Hop, je vais replier en dessous ici. Donc, vous mettez un aimant ici sur le bord. Voilà, à peu près ici. Hein. Pour mettre l'aimant de l'autre côté, le truc et astuce que beaucoup de personnes utilisent, c'est un morceau de double face. Voilà. Vous le mettez à l'envers au-dessus de l'aimant. Vous laissez l'aimant... Ah, attendez, je vais enlever. Oui, parce qu'en plus, moi, j'ai des aimants
déjà avec du double face sur un des côtés, mais c'est pas forcément le côté qu'il faut à chaque fois. On laisse l'aimant venir dessus, voilà. On referme le volet, on appuie un petit peu, et voilà, votre aimant est installé. Dans cette page-là, on fera un pop-up. Alors, le pop-up de celui-ci, le petit souci, c'est que je n'ai pas réussi à trouver une technique assez facile et à mettre en place pour le cacher. Du coup, on le fera à la fin avec la fermeture de la page d'à côté. Mais vous inquiétez pas, on va revenir sur toutes ces pages-là. Pour l'instant, on construit les mécanismes. Et du coup, on peut fermer pour passer à la suivante. Hop. On est déjà à la 3e double page. Je vous ai dit, c'est assez rapide à faire. C'est vraiment pas compliqué. La suivante, nous allons faire une petite cascade manuelle avec une pochette. Cascade manuelle ici et une pochette ici. Donc je vous sors les papiers. Alors, eh bien les voilà. Est-ce que je les ai tous? Normalement oui. Page 4, oui. Donc la pochette c'est pareil, j'avais repris une chute de papier, c'est la même... Ah non, c'est pas la même taille que la première, mais c'est aussi une chute de papier. Et du coup, voici pour notre cascade. Voilà. Donc petite cascade manuelle, j'avais pas envie de faire avec un mécanisme dans celui-ci, puisque la fermeture de la cascade se fera par un petit tac qu'on va coulisser, qu'on va glisser, et je vais vous montrer ça tout de suite. On va déjà commencer par coller le côté pochette, le plus simple d'abord. La pochette, c'est un morceau de papier qui fait 9,5 de haut sur 23 de long. Vous faites un pli à 1,5 à gauche, en bas et à droite. Et encore une fois, on va couper les biseaux. Hop là. Voilà. Voilà. Et voilà. Une fois que c'est fait, comme pour les premières pochettes, on va simplement coller la grande languette, puisque la pochette là sera dans ce sens. Alors celle-ci, on va quasiment la décorer tout entière ensemble. Donc, on colle la grande languette. Voilà. Je vais bien me mettre au bord. Encore une fois, faites attention au pli d'écartement de 0,5 et de ne pas le coller dessus, mais bien sur le bord qui est juste avant. Voilà. Comme ceci. Hop, je vais vérifier que je suis bien... Oui, je suis bien installée. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir mettre le papier décoré à l'intérieur. Donc le papier décoré, hop, moi j'ai choisi celui-ci avec le petit feuillage tout simple. Donc encore une fois, c'est 17,7 sur 19,7. Hop. Et voilà. Donc on vient le coller ici. Voilà. Et on va pouvoir coller les deux rabats de notre pochette. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, on met la colle ici sur la languette là et celle-là et on va rabattre. Alors je sors un peu du champ de la caméra, désolée. J'ai pas réussi à faire autrement avec mes soucis de mise au point et de lumière et tout. J'ai essayé de trouver la meilleure position possible. Voilà, on vient rabattre. La partie gauche de cette page est faite. On va donc s'occuper de la partie droite avec la cascade. Le papier décoré ici, je vous laisserai mettre le vôtre. Moi, je mettrai le mien tout à l'heure. Voilà. Alors, pour cette page, tac, je viens de penser à ça et à ça.
Oh, je l'ai fait 2 fois de suite, ok. Désolée, je viens de repenser à un petit système que j'ai fait. C'est pas très grave. Alors, vous avez besoin de 5 morceaux de papier. Ces morceaux de papier, le premier doit faire 12,5 sur 16, un pli à 1,5 en haut. Le second doit faire 13,5 sur 16 avec un pli à 1,5 en haut. Le troisième, 14,5 sur 16 avec un pli à 1,5 en haut. Alors, tu te remontres. Voilà. Le quatrième, 15,5 sur 16 avec un pli de 1,5 en haut également. Et le dernier, 16,5 sur 16 avec un pli à 1,5 en haut aussi. Voilà, et vous avez vos 5 morceaux de cascade. On va déjà assembler notre cascade. Ensuite, je vous montrerai avec le papier décoré au fond comment on fait pour cacher la dernière languette de colle et comment installer le mécanisme tout en le cachant également sous le papier décoré. Vous allez voir, c'est super facile. Tout d'abord, on coupe les biseaux de nos plis. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Là. Nous marquons déjà tous nos plis. Ensuite, donc ça c'est la selle de fin. Hop. Voilà. Et la dernière. Et on va commencer à les coller. Donc on prend les 2 premières et puis en fait on va simplement venir les coller toutes bord à bord de la plus petite à la plus grande. Voilà, et vous aurez ici le petit espace, la différence de taille. Et c'est parti. Donc c'est vraiment une cascade des plus simples. Voilà pour la suivante. Voilà, donc là déjà les 3 premières sont collées les unes avec les autres. Voilà. Il faut que je fasse un tout petit peu pression pour que la colle prenne un peu. Une petite, voilà, une petite poussière, une petite mousse. Hop. Ensuite, voilà. Voilà pour la 4e et on va mettre la 5e. Et voilà. Voilà pour notre cascade. Alors, on ne la colle pas tout de suite sur notre base, puisqu'on va cacher la dernière languette. Hop. Donc, notre cascade est faite. Voilà, tout simplement. Et voilà. Alors, je sais qu'ici, on voit les languettes. Moi, personnellement, j'ai prévu de mettre un ruban pour les cacher. Voilà. Je pensais mettre un petit ruban, sans doute un petit ruban satin brun, comme j'ai utilisé ici. Mais nous, on va déjà là, c'est s'occuper de cacher celle-ci. Alors, pour cacher cette languette, qui n'est pas forcément très jolie, vous prenez votre feuille de papier décorée. Attention, nous ne la collons pas tout de suite. Je vais écarter mes petites pages. On va avoir besoin de notre tapis de découpe.
Voilà, on verra mieux. Donc, hop, notre cascade va venir s'installer comme ceci. Et ici, nous aurons la fermeture avec ce petit tag qui va en fait tourner. Grâce à, où est-ce que je l'ai posé? Grâce à une petite attache parisienne. Voilà, donc c'est tout ça qu'on va installer. Pour faire tout ça, vous avez besoin de votre crayon de papier, d'un pic, une règle si vous voulez, et d'un cutter ou un scalpel. Où est ma boîte? Hop là. Voilà. Vous aurez besoin de ceci. Déjà, vous allez positionner votre cascade. On va essayer de la centrer entre gauche et droite et la mettre un peu plus haute. Voilà, comme ceci. Et tout simplement, je vais venir tracer un trait au crayon de papier le long de la cascade en haut, sur le papier décoré. On le gommera après, hein, vous inquiétez pas. Je le trace bien puisque comme c'est un papier imprimé, voilà. J'ai pas été droite. Faut que je recommence. J'ai pas été droite du tout, du tout, du tout. Alors, je vais effacer la fin et je vais retracer. Je vais retracer en me mettant comme ça. Voilà. Donc, essayez de tracer droit, hein, évidemment. Ne faites pas la même bêtise que moi. Sinon, il ne sera pas mis droit. Voilà. Hop. Là, c'est droit. On est droit? Nous sommes droits. Je vais juste remettre du coup. Alors, je vais me remettre sur le bord. Ah oui, voilà, c'est un peu plus droit. Et du coup, ça commence ici. Oups là, désolé pour le coup, dans la caméra. Et ici. Voilà. Donc, le trait que vous avez tracé en suivant votre papier ou en faisant comme moi la règle pour rectifier ma bêtise, eh bien, en fait, c'est ce trait-là que vous allez couper avec votre petit scalpel ou cutter. Hop. Je ne l'ai pas préparé à l'avance. Bon, comme dans toutes mes vidéos, hein, j'ai toujours un truc que je prépare à la dernière minute. Eh bien alors, non, je n'ai pas vissé. C'est dans quel sens? Voilà, c'est dans le sens là. Pour couper, donc soit vous coupez en vous aidant de la règle, soit vous faites à main levée. Moi, je vais essayer. Je suis toujours dans le cadre. Oui, je suis toujours dans le cadre. Alors, je me mets dans une position un peu bizarre pour couper, je sais. Et on suit bien son trait. Voilà. Hop, on va repasser une seconde fois. Et voilà. On a coupé notre papier. Vous n'avez plus besoin de votre cutter. En fait, la languette, ici, vous allez venir la glisser dans le trou, comme ceci. Voilà. On va la replier même derrière. Et voilà, ce sera caché derrière notre papier. Quand vous soulèverez la dernière page de la cascade, tadam, on ne la verra pas. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, nous allons mettre le petit tag qui va nous permettre de maintenir la cascade fermée. Pour ça, vous allez vous positionner à peu près ici, centré. Le tag, j'ai pris un papier donc de la collection. J'ai pas eu de besoin de mettre quelque chose derrière puisque comme vous voyez, c'est un papier tout simple. Voilà. Et qui va avec en plus ma déco. Donc, vous essayez de vous centrer pareil à la page, hein, comme pour la cascade. On essaye de se mettre droit, à peu près à cette position-là. Pas trop près du bord, pas trop près de la cascade. Et on va venir piquer au milieu avec un pic, une pointe, ce que vous avez, une aiguille, peu importe. Ne faites pas un trou trop gros. Enfin, tout dépend de votre attache parisienne.
Hop, par exemple, moi, il ne sera pas plus gros que ça puisque mon attache parisienne, c'est une miniature. Voilà. Si vous en avez des plus grosses, faites un trou plus gros. Et on va venir donc accrocher notre attache parisienne. Hop, alors, l'autre côté, c'est replié. Et voilà. Et vous avez votre carte qui va venir fermer votre cascade. Tac. Voilà, on tourne notre cascade. Alors, évidemment, on ne l'a pas encore collée, donc elle se sauve. Et pour refermer notre cascade. Maintenant, vous pouvez coller l'ensemble de votre page sur votre album. Et voilà. Comme ceci, juste ici. Donc, on retourne, on prend la colle et on badigeonne de colle. Enfin, moi, je badigeonne de colle. Et j'ai fait une bêtise. Non, ça va, il n'y a pas de sens. Vérifiez le sens de votre papier s'il y a un sens. Je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas mis dans le même sens, mais ça ne devrait pas se voir. Ah bah moi, vous savez, hein, ce genre de petites bêtises, c'est forcément moi qui vais les faire. Même si je me note en plus. C'est ça le pire, c'est que je me note sur ma feuille à côté d'annotation, enfin là sur mon album brouillon, de faire attention au sens du papier, dans quelle ordre je dois coller, mais j'arrive toujours à faire des bêtises. Hop là, voilà. Tac. Alors pourquoi mon papier n'est pas droit? Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Donc vérifiez quand même que votre cascade est bien collée. Donc on va tourner ici. Voilà. Bien la remettre, bien appuyer. Et voilà pour cette page. Donc non seulement on a mis une cascade et en plus une fermeture avec un tag, enfin une petite carte pour le coup, qui coulisse tout en cachant cette installation. Donc voilà, c'est parfait. C'est tout parfait. Voilà pour cette double page. Pour le reste de la décoration, moi je vous laisse la faire vous-même. Alors j'ai prévu moi de coller ici et ici. Le reste je laisserai en couleur crème pour des espaces photos. Là pareil pour carte et livret, on verra ça donc à la fin. Hop, on peut la replier. Et on passe à la suivante. Voilà, la double page numéro 4. Hop. La numéro 4. Pour cette double page, ce sont de simples volets. Oui, c'est de simples volets pour cette double page. Alors, nous avons les 3 volets de la page de droite et la page de gauche, nous avons 2 volets avec une bande. Donc, page encore une fois assez simple. Sur cette double page, nous allons faire très peu de choses ensemble. Alors, déjà à droite, on va coller les 3 volets et le côté là, c'est vous qui décorez comme vous le souhaitez. Pour faire cette double page, moi j'ai surtout utilisé des chutes de papier. Alors, le premier volet qui sera en haut, c'est un morceau qui fait 8 cm sur 19,5 avec un pli à 1,5 juste ici. Le volet qui sera, allez, on va dire lequel? On va mettre celui-ci sur le côté? Oui, on va mettre celui-ci sur le côté. Voilà, vous les mettez dans le sens que vous voulez. J'ai pas forcément décidé à l'avance. Qui fait, alors le 13,5 est dans quel sens? Évidemment, je ne vois pas. Attendez, je revérifie mes mesures. Oui, donc il fait 13,5 sur 14 avec un pli à 1,5 ici en haut aussi. Et le dernier volet qui sera fixé en bas, il fait 12,5 sur 13. Non, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. Il fait 13 sur 12,5. Non, c'est bon. Avec un pli en haut à 1,5. Ici. Voilà. Encore une fois, on vient couper nos biseaux. Hop là. Et le dernier biseau aussi.
Voilà. Alors ça, je vais les mettre de côté, c'est la page suivante. Et on peut les installer, donc il n'y a pas d'ordre à installer, bien évidemment, vu que ils ne sont pas sur les mêmes côtés. Celui-ci, je vais le coller au bord en haut. Voilà, donc je mets la colle sur la languette. Je me mets bien au bord, alors je ne vais pas me coller contre le pli du milieu, hein, je vais me décaler un petit peu. Voilà. Hop. Juste ici, voilà. Comme ceci. Celui-ci, on a dit sur le côté. Donc là, je vais bien me mettre sur le bord ici. Voilà, je vais me mettre à peu près là. Il n'y a pas forcément de mesure particulière, ce sont de simples volets pour cette page. C'est la fermeture, vous allez voir, elle est assez jolie. Et on verra d'ailleurs pour la fabriquer ensemble. Et la dernière qui est donc en bas. Hop là. Juste ici. Comme ceci. Alors, cette page-là, comme je vous l'ai dit, on ne la décore pas ensemble. On se verra à la fin de la vidéo. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Hop. La fermeture de cette page que j'ai prévue, c'est un petit trombone. Alors, ce trombone, je ne l'ai pas acheté, je l'ai fabriqué. Dans la vidéo bonus de la décoration, je vous montrerai comment le faire. Mais je l'ai fabriqué avec du fil de fer et j'ai collé un petit hérisson en feutrine dessus. Et en fait, le trombone va venir fermer les pages comme ça. Voilà pour ce côté-là. L'autre côté, on va partiellement le décorer ensemble. Tout d'abord, vous allez coller les deux volets qui ferment notre page. Alors, ces volets, ils mesurent 20 cm de haut sur 11,5 de large. Un pli à gauche à 1,5. Vous m'en faites 2. Une fois qu'ils sont faits, on coupe les biseaux. Hop. Alors celui-là, il est sur là. Voilà, on va couper les biseaux. Hop. Et on va aussi replier nos plis. Donc nous avons un volet à gauche, un à droite. On les colle en premier parce que là, on va devoir mettre le papier décoré en premier aussi, je crois. Ah, attendez, je vous dis peut-être une bêtise. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, il faut mettre le papier décoré. Oui, il faudra... Oh, quoique non, il passera. Donc, je vous dis une bêtise, en fait. C'est vous qui mettrez le papier décoré. Donc, on va déjà coller le volet de gauche. C'est juste la fermeture de cette page qu'on fait ensemble. Voilà. Hop là. Donc, on vient mettre à gauche le long du pli de 0,5. Voilà. On va mettre celui à droite le long du pli de 0,5 aussi. Hop. Et voilà. Et voilà. Alors celui-ci, on ne va pas coller le papier de fond ensemble ici. À la place, on va coller une bande juste là, dans laquelle on viendra glisser carte et livret. Cette bande, elle fait, j'ai encore pris une chute, 5 cm sur 23 cm. Et vous faites un pli en haut et en bas à 1,5 cm du bord. Normalement, vous pouvez la coller en premier et glisser votre papier décoré en dessous. Il devrait coulisser à l'intérieur pour avoir un seul morceau décoré. Donc, on va venir la coller. Et voilà. On va essayer de la centrer aussi.
ce serait pas mal. Voilà, et voilà. Hop. Voilà pour le fond. Pour la fermeture, encore une fois, c'est une fermeture avec aimant. Je n'ai pas pu faire autrement pour cette page-là non plus. Je voulais pas faire quelque chose de compliqué, je voulais faire quelque chose vraiment de simple. Voici le papier que j'ai choisi. Donc j'ai choisi des arbres et l'aimant sera sur notre petit hérisson et rouge-gorge. On va déjà coller le papier décoré ici, sur le volet de droite. Voilà, donc le papier décoré mesure... Il mesure donc 9,7 sur 19,7. Alors, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit au début de vidéo, mais je vous le redirai après. Les papiers décorés, j'ai enlevé 3 mm à chaque... En fait, j'ai enlevé 3 mm sur chaque côté. Voilà. J'ai fait un décalage comme ça. Et on vient le coller ici. Hop, on va le centrer. J'ai fait un trait de colle. Voilà. Et voilà. Hop, celui-ci, on vient le coller. On ne colle pas encore celui à gauche. Là, on va venir coller notre petit hérisson dessus. J'ai pas, voilà, j'ai rien mis derrière puisque c'était une petite forêt. On va le centrer. Oui, on va le centrer. On va coller notre petit hérisson ici sur la partie là. Donc, on va mettre un peu de colle sur le côté. Voilà. On va tâcher de le centrer à la page. À peu près comme ça. Voilà. Hop, et c'est sur lui qu'il y aura notre petit aimant. Hop là. On est bon? On est bon. Donc, on ouvre notre petit volet. On vient coller un aimant ici. Alors, moi, cet aimant, je le cacherai tout à l'heure avec une petite découpe. Voilà. Hop. On va le centrer. Oh là, bah pourquoi il ne veut pas rester? Hop. Et comme tout à l'heure, la même astuce, un petit bout de double face pour coller l'aimant à l'opposé. On le met. Alors, il me faut mon deuxième aimant. J'enlève aussi l'opercule ici. Voilà. Hop, on vient coller l'aimant dessus. On le met à l'envers. On ferme bien la page à gauche. On ferme la page dessus. On appuie un petit peu. Et voilà. La fermeture est mise. Et puis, bah, vous aurez juste à coller votre papier décoré dessus pour cacher du coup l'aimant. Voilà. Qui viendra donc comme ceci. Voilà pour cette double page. On finira de la décorer, voilà, chacun de notre côté, vous du vôtre, moi du mien. Et on va passer à la dernière double page. Hop là, on replie encore une fois. Et la dernière. La dernière, tu peux... Elle est assez simple aussi. Donc, nous aurons un volet à droite avec une petite fermeture pour remettre encore une fois un trombone fait maison et un petit pop-up dedans. Vous allez voir, hyper simple à faire. On va le faire ensemble maintenant. Hop, ça c'est mes pages de fin. Et de l'autre côté, ici, nous aurons un mini accordéon. Oh bah oui, on fait un album accordéon, il fallait bien que j'en mette un à l'intérieur pour faire un petit rappel. Nous allons commencer par le pop-up. Alors, pour le pop-up, on va déjà commencer par coller notre volet. Le volet, il mesure 17,5 sur 20 cm. Et vous faites un pli à droite, pardon, à 1,5 cm du bord. On va couper tout de suite nos biseaux. Hop. Et hop. On fait le pli et on le colle. Alors, et là, par contre, il va falloir encore une fois un petit peu de patience pour la suite. Et un petit peu de précision. Donc, on colle bien sur le bord. Voilà.
De l'autre côté, on va déjà mettre la petite languette où on viendra bloquer le trombone. Alors moi, encore une fois, j'ai pris une chute de papier. Elle mesure 4,2 de large sur 6,5. La taille là, peu importe. Il faut juste un pli à 1,5 sur le bord gauche. C'est tout. Après, s'il est plus grand, plus large, c'est ce que vous avez sous le coude. Moi, j'ai pris le premier petit bout de papier qui passait, j'ai fait un pli et j'avais ma languette de fermeture. Voilà. On va essayer de centrer sur la page. Hop, on va faire attention de ne pas coller dessus. Voilà. On va se mettre ici. Donc le long du pli, hein, au milieu. Et voilà. Donc nous avons déjà ça qui est prêt. Alors, oui. Oui, ça ira. Le pop-up. Alors, c'est un pop-up vraiment simple, comme vous avez pu voir dans la présentation. Le plus complexe, c'est qu'on va essayer de cacher au moins la bande de colle ici. Celle-ci, je n'arriverai pas à la cacher en même temps, j'ai pas réussi à le faire. J'ai pas envie de vous proposer un truc compliqué pour cet album. Donc ce pli-là sera un peu visible, mais comme il sera sur le bord, là, ça ira très bien. On va juste cacher celui du milieu. De la même façon qu'on a fait pour la cascade, d'ailleurs. Donc, vous prenez un papier qui mesure 14,5 cm sur 16 cm. À gauche, vous faites un pli à 1,5 cm en partant de la gauche. Toujours en partant du bord gauche, vous faites ensuite le pli qui est à 2,5. Voilà, comme ceci. 1,5, 2,5. Le prochain pli, on est toujours à gauche, il est à 13,5. Voilà, et on obtient ceci. Donc, 1,5, 2,5, 13,5. Et en fait, il va venir se coller là, tout simplement. Pour le coller, alors, je vais juste devoir dérouler un peu mes pages. J'espère qu'elles ne vont pas tomber par terre. Voilà, je vais faire comme ceci. Hop là. Alors, j'ai dû dérouler un peu mes pages, mais comme je suis sur le bord, c'est un peu compliqué. Je suis sur le bord de ma table, j'ai pas prévu. Donc, on va déjà coller le papier décoré à l'intérieur du volet ici. J'ai choisi lequel, moi déjà? Ah oui, j'ai choisi celui-ci. Hop là. J'ai choisi ça? J'ai choisi ça. Oui, c'est l'intérieur. J'ai choisi ce papier un peu feuillu avec... ça fait des petits cœurs. Voilà. Ça change un petit peu de nos petites feuilles. La largeur, elle est de 15,7 sur la hauteur de 19,7. Et on va venir déjà le coller. Hop là. Et voilà. Donc on le colle sur l'intérieur du volet. Voilà, juste ici. J'aurais bien voulu vous montrer mieux que ça, mais... Hop, si je mets ça comme ça, là, voilà, on est un peu mieux comme ça. Ah oui, vous voyez les pages d'avant, mais c'est juste pour pouvoir avoir le volet bien à plat ouvert. Voilà. Donc on le colle ici. Ici, on ne le colle pas encore, pardon. Nous allons venir coller le côté de notre pop-up. Donc, on va mettre la colle sur cette petite languette qui est toute seule et qui va venir bien se coller sur le bord aussi du livret à l'intérieur, comme ceci. Hop. Donc une bande de colle. J'en ai mis un peu trop. Et on va venir le coller juste ici.
Voilà. Et en fait, quand on va ouvrir, il va s'ouvrir comme ceci. Et là, ça fait un peu en 3D, vous voyez, il y a un espace en dessous. Voilà, il va venir comme ça. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que, une fois qu'il est collé, vous venez déposer. On dépose uniquement le papier décoré en dessous. Voilà, on va le déposer. Vous faites comme si vous refermiez le livret, vous le tenez droit comme ceci. On maintient ici et vous allez tracer au crayon de papier, comme tout à l'heure, un trait le long du pop-up. Alors j'essaie de le maintenir en même temps. Est-ce que la colle... Oui, la colle a pris. Alors, j'essaie de le maintenir de... Voilà. C'est pas grave si votre trait n'est pas bien droit, vous mettez au moins une petite marque et vous repassez après à la règle. Donc on va le tracer droit, bien entendu. Hop. Donc là je suis droite, si là je l'ai mis là, là on est droit, là on est droit. Nous avons l'air d'être droit. Hop, on va revenir remettre. Hop là. Alors cette étape est un petit peu délicate, hein, je sais. Elle est un petit peu délicate à réaliser. C'est peut-être pas forcément la plus facile à faire. Désolée, je me roue un peu. Alors, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce que je vais décider de l'ouvrir comme ça. Oui, si, c'est bon. Nous sommes là. Donc, j'ai juste à continuer ici tout droit. Alors, vérifiez bien les mesures que vous avez bien tracé votre trait droit. Donc là, je suis à... Alors, moi, je suis à peu près à 7,2 du bord. Et ici, je ne suis pas du tout à 7,2, donc je n'ai pas du tout été droite. Oui, j'ai pas été droite du tout. Hop, là. Voilà. Bien sûr, hein, on gommera après au fond de papier, vous gommez hein, si ça va pas. Et voilà. Voilà. Bon, une fois que vous avez tracé votre trait au crayon de papier, on reprend comme tout à l'heure. On enlève nos pages. Vous reprenez votre cutter, votre règle, votre tapis de découpe. Et on va découper le long de ce trait. Alors, est-ce que je suis toujours... Oui, je suis toujours dans la caméra. Oui, je me mets dans une position bizarre, mais je suis gauchère et voilà. Et voilà. Donc oui, là on a coupé jusqu'en haut, c'est normal puisque notre pop-up longe la page du haut. Hop. Vous allez voir. Là, je fais tout tomber. Donc en fait, notre page décorée va venir ici. Voilà. Et le pop-up, en fait, voilà, comme il longe en haut, il est vraiment au bord en haut. Et bien du coup, c'est pour ça qu'on a coupé entièrement la page. On va le glisser dedans, vous allez voir tout de suite ce que ça va donner. Hop. Alors forcément, vu qu'il n'est pas collé, hein, voilà, ça va venir comme ceci. Voilà. Et là, vous avez mis votre pop-up, on a caché ce côté-là de languette. Alors pas celui-ci, mais celui-ci, ça va, il fait pas, il est assez discret. C'était celui-ci en dessous qui était un peu plus visible. Et voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à coller cet ensemble-là. Donc vous retournez, on va mettre la colle. Oui, si, là j'en mets sur celui-ci. Donc on met du côté là de la languette un petit peu, on badigeonne le papier décoré. Alors pour cette page-là, l'avantage d'utiliser la colle, c'est que vous avez le temps de repositionner un petit peu le papier. Chose que vous ne pourriez pas faire avec du double face.
Alors peut-être que pour certaines c'est plus facile à faire au double face. Pour moi cette page là je trouve plus facile à faire à la colle. Hop là. Hop. Ah oui. Faut que je relève en même temps ici. Forcément si je ne relève pas ce côté, je ne pourrai pas tout coller d'un coup. Et voilà. Donc on s'assure de bien tout coller. Voilà. Et voilà pour notre pop-up qui est installé et quand vous le fermez, il sera du coup bien à plat. Hop là. Et là, fermeture, pareil avec le petit trombone comme on a, vous le voyez pas, il est hors caméra, mais le petit trombone hérisson que je vous ai montré juste avant. Et voilà. Voilà pour cette double page-là, elle est faite. Hop, je peux replier ce côté-là. Et nous allons maintenant passer à notre dernier morceau de double page et notre petit accordéon. Pour cet accordéon, vous avez besoin de 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 morceaux de papier. Alors, les 4 morceaux font la même taille. Ils font 11 cm sur 17,5 cm. Vous faites un pli à gauche à 1,5. Vous faites ça pour les 4 morceaux et on va couper les biseaux des 4 morceaux. Hop. Alors je sais que la vidéo commence à faire un petit peu long. Je voulais pas vous faire trop de vidéos, je voulais vous en faire que en 3 vidéos. Malheureusement ça a pris plus de temps sur celle-ci. Mais vous allez voir, là on finit cette page-là et on colle sur le fond de la couverture. Et on vient marquer nos plis. Hop. Le système accordéon, on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc on colle dans un sens puis dans l'autre. Hop là. Donc on vient coller ici dans le sens là. Voilà. La page là, donc vous voyez, on vient coller sur le bord opposé. Hop. Voilà. Donc sur le bord opposé. Voilà. Et encore une fois sur le bord opposé. Et voilà. Et voilà, notre mini accordéon est réalisé. Voilà. Avant de le coller au fond, on va faire le même système pour cacher le papier que pour la cascade. Oh, j'en perds mes mots. Mais avant de mettre le papier décoré, la fermeture ici, moi je vous l'ai prévu avec un petit ruban. J'avais envie de changer. Voilà, je vous ai dit, je vous propose différents types de fermeture dans cet album. Donc on va prendre un ruban, le même ruban que pour la fermeture de la couverture. Je vais couper assez long. Je préfère couper plus long que trop court. Donc on va se centrer sur la page. Hop là. Et on va maintenir le ruban avec des morceaux de double face. Comme ça, lui, il ne bougera pas. Le temps de faire la suite. Donc on va le centrer. Oui, je crois que je suis centrée. Hop. Et hop. Maintenant, on décale nos pages et on va couper pour notre petit accordéon. Donc vous prenez le papier décoré, 17,7 sur 19,7. Oui, encore. Et on va venir mettre notre accordéon un petit peu... alors, moi je pensais le mettre un peu de biais. Je pensais le mettre un peu en biais, tout simplement. Hop.
Je voulais pas le mettre tout droit. Alors on ne pourra pas le mettre beaucoup en biais puisqu'il est large. Enfin, il est long, pardon. Voilà, on va le mettre un peu en biais comme ceci. Comme la languette est du côté là, pour le fixer, eh bien on va tracer notre trait de ce côté-là. Hop. Je vais m'écarter un peu, voilà. Et normalement, quand il sera dedans, voilà, il sera dedans. Est-ce qu'il sera bien dedans? Oui. Donc on a tracé notre trait, on vérifie juste la largeur du trait, si... Alors... Il sera bien dedans. Oui, je suis un petit peu décalée quand même. Zut. Ah, je voulais juste revérifier la largeur. De ici à ici. Et voilà. On reprend donc notre règle, notre cutter, que je ne sais plus où j'ai posé. Et on va encore une fois faire une découpe. Et voilà. J'ai été jusqu'au bout? J'ai été jusqu'au bout. Et notre petite languette peut passer maintenant dedans. Et voilà pour notre petit accordéon qu'on va maintenant fixer sur nos pages. Hop là. Hop là. Excusez-moi pour le mouvement de caméra. C'est qu'on commence à avoir pas mal de pages. Donc on n'a plus qu'à venir coller l'ensemble ici. Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà, nous sommes tout bons. Là. Voilà pour cette dernière double page. Nous avons fini de faire notre petit, presque fini de faire notre petit album. Alors, et du coup ici vous ferez un joli petit flot. Maintenant ce que je vous propose, alors juste une petite chose avant. Il nous reste ici, tac, ce petit bout, une page et ce petit bout. Vous n'y touchez pas pour le moment. À la fin de cette vidéo, on va l'assembler sur la couverture et je vais vous montrer ce qu'on va coller dessus. Donc pour l'instant, vous ne touchez pas à ça. Tout le reste, vous le décorez à votre façon et on se retrouve dans un instant pour voir un petit peu comment c'est fait. À tout de suite. Et voilà, donc j'ai fini de décorer, de coller mes petits papiers déco dans cet album. Donc je vous montrerai après. On va fixer l'ensemble des pages sur la couverture maintenant et finir les dernières petites finitions. Vous allez voir, il n'y en a vraiment plus pour très très longtemps. On va juste faire la toute dernière page de fin à la fin de l'album et rajouter 2-3 petites choses. Donc on reprend, voilà, tout ceci. Donc normalement ici vous n'avez encore rien mis. Maintenant vous pouvez prendre votre album qui va venir juste là. Alors, ce que l'on va faire, on va se remettre tout à l'inverse. On va déjà ouvrir ici et ici nous allons déjà coller un petit carré de papier. Alors à la fin, hop, voilà, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui fait 12 par 13,5 avec un pli en haut à 1,5. On va déjà coller celui-ci et le mettre sur le papier. Voilà. Hop. On vient le mettre, on vient le centrer en bas de notre page en le collant bien au bord. Voilà. On le centre juste ici. Alors celui-ci, nous pouvons déjà lui mettre son petit papier déco.
Voilà, donc ici, on va venir coller un papier qui fait 17,7 sur 19,7. Encore une fois, j'ai choisi le même fond que le fond de la couverture. Parce que je voulais vraiment faire un rappel à la fin, sur toute la page de fin. Voilà, celui-ci, on peut déjà venir le coller, le décorer. Parce que je vais vous montrer ce qu'on va coller à la fin dessus. Et voilà. Donc lui, il est mis. Sur notre petit carré, on va coller un petit carré qui fait 11,7 sur 11,7, toujours dans le même papier. Hop. Voilà. Hop, juste ici. Quand on le rabat, ici on colle un carré qui fait 11,7 sur 11,7. Et cette fois-ci, moi j'ai choisi un effet bois. Et voilà. Hop. Comme ceci. Ok, le côté là, nous sommes bons. Maintenant, notre partie qui est là. Ici, vous allez mettre votre colle et on va venir le fixer sur la couverture. C'est ce qui va donc rattacher nos pages à la couverture de l'album. Voilà. Et voilà. Hop, hop là. Faut que je fasse attention à mes petites décos de l'autre côté. Faites attention à vos rubans. Et on va le mettre ici. Donc on va essayer de le centrer dans la hauteur de l'album, de le centrer à peu près au milieu, voilà, comme ceci normalement. Tu sors d'où toi? Tu sors de là. Alors oui, faites attention à vos rubans, hein, bien entendu. Voilà. Hop. Hop. Je me recentre un peu pour vous. Et voilà. Est-ce que je suis droite? Ouais, j'ai l'air d'être droite. On est bon. Donc une fois que c'est fait, on rouvre un petit peu. Voilà, pour bien être à plat à nouveau ici. Maintenant, on reprend encore une fois un carré de papier qui fait, je ne sais plus combien je vous ai dit, qui fait 12 cm sur 13,5. Vous faites un pli en haut à 1,5 du bord, le même carré qu'ici. Et on va venir le coller en bas, là. Pareil, on va essayer de le centrer en bas. Hop là. Et comme ceci. Donc vous suivez le bord de la languette que vous venez de coller pour être à la même hauteur, bien entendu. Voilà. Comme ceci. Une fois qu'il est collé, vous l'ouvrez. On va maintenant coller le papier au fond ici. Ça y est, on peut enfin coller celui-ci. Hop, alors le mien, je mets tout là-bas. Voilà, on va venir le coller ici. Alors celui-ci est un petit peu plus grand en taille normalement. Alors attendez, mes pages ont bougé. Voilà, mes pages ont un peu bougé. C'est bon. J'ai pas attendu que ce soit assez pris. Donc celui-ci, il fait 18 cm sur 20,5. Forcément, c'est la page de fond, elle est un tout petit peu plus grande. Voilà, elle est un tout petit peu plus grande que les autres. Sur 20 cm en fait. 18 sur 20, pardon. Il faut que je la réduise un tout petit peu. Elle est un tout petit peu trop grande. Finalement, il faut que j'enlève un mm. Voilà. 18 sur 20, donc. Voilà, ça fait mieux. Comme ceci. Voilà, comme ça on est à peu près au bord, à peu près pareil comme ici. Sans que ça fasse moche par rapport au reste de la couverture. Hop, on la colle. Et voilà.
juste ici, comme ceci. Voilà. Nous ne collons pas tout de suite sur le petit carré du bas puisqu'on va rajouter un petit élément qui va venir pivoter. Alors, je m'explique. Nous allons aussi quand même coller le papier déco ici. Voilà, 11,7 sur 11,7, comme le carré d'avant. On va juste coller celui-ci. Voilà. Hop là. Et voilà. Vous prenez un carré de papier crème comme vos bases qui fait 12 par 12. Et en fait, ce papier, on va venir l'accrocher en bas par une petite attache et le faire pivoter. Donc vous le prenez, il fait 12 par 12. Dessus, vous collez un papier décoré. Pareil, j'ai toujours utilisé le même fond qui fait 11,7 par 11,7. Toujours la même taille. Hop. Voilà. On vient basculer cet autre morceau-là. Alors, je vais me faire un peu de place pour qu'on y voit plus clair. Et en fait, il va venir ici se déposer là et il sera accroché en fait là, comme ceci. Et il pivotera pour se fermer. Voilà, on va l'accrocher comme ça. Alors, pour l'accrocher, ben en fait, comme tout à l'heure, petite attache parisienne, votre petit pic, pointe, aiguille, ce que vous avez. Hop là. Moi, c'est encore une fois une mini attache parisienne dorée, vu que j'ai mis du doré dans tout l'album. Donc, on s'assure d'être à peu près équilibré en taille. On vient faire un trou ici. Alors, je pivote. Oui, ça pourra se plier. Donc, on fait un petit trou ici. Faites le trou en fonction de la taille de votre attache parisienne. Moi, étant donné qu'elle est petite, je vais faire un petit trou. Hop. Et voilà. On passe l'attache dans les deux morceaux. Alors, ok, on a fait le trou et j'ai oublié de vous dire un truc. Ici, il faut coller son papier. Pardon. Il faut coller un papier qui fait 11,7 par 11,7. Je suis vraiment désolée, je l'ai oublié. J'essaye de plus trop faire traîner la fin de la vidéo et j'ai oublié une petite étape. Voilà. Pardon, pardon. C'est le dernier carré qu'on colle à la fin. Pour cacher. Parce que le dernier carré, en dessous de celui-là, on le colle à la fin pour cacher la tache parisienne. Alors, c'est pas grave, on refait et puis on fait un petit trou. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Ni vu ni connu, le trou est refait. Hop, on le passe dans le premier trou. Dans le second trou, qui est où? Qui est là. On rabat nos morceaux. Et voilà. Donc, ça va pivoter comme ceci. Tout de suite derrière, on va coller... ici, on va coller notre papier décoré. Donc, un carré qui fait 11... Je vous ai dit quoi? 11,7 par 11,7. Encore une fois, j'ai choisi le bois pour aller avec les autres. Hop. Et voilà. Et l'ouverture de cette page un peu particulière, c'est pour une raison. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo de présentation, en fait, ici, j'ai prévu un espace photo spécial arbre généalogique. Donc, notre arbre généalogique ici, moi, je l'ai réalisé avec... Voilà, c'est un die photo sur lequel j'ai mis une petite étiquette crème. Et en fait, vous en mettrez deux ici. Alors, deux, les rubans ici, un là et un là. En fait, c'est la page arbre généalogique. Donc là, moi, je vous la laisse faire comme vous le voulez. J'avais juste prévu ici les grands-parents, père ou mère, et puis l'enfant sur la toute dernière. Voilà. Donc celle-ci, moi, je vous laisserai la décorer comme vous le souhaitez. On ne va pas la faire ensemble parce qu'on n'a pas forcément la même idée. Mais c'est la page arbre généalogique qui se referme de cette façon. Voilà. Et là, vous avez fini quasiment tout.
on va juste se remettre au début parce que je vais vous montrer pour les cartes et les livrets. Alors, j'ai pas décoré mes cartes et livrets, ça sera à vous de les décorer comme vous le souhaitez. Hop. Donc les cartes, elles font 11 cm sur 16. Et les livrets, vous prenez un papier qui fait 22 cm sur 16 et vous le pliez à 11 au milieu. Voilà. Et en fait, vous allez venir les glisser eh bien, dans les différentes pochettes. Donc ici et ici. Voilà. Sur la page suivante qu'on n'a pas terminée, alors il y a une carte qui va venir bloquer nos volets ici. Vous prenez un petit sentiment. Donc moi j'ai découpé une petite carte avec un petit fend. Je vais le coller dans le coin. Hop. Alors, si ma colle veut bien descendre, maintenant c'est celle-ci qui veut plus. Voilà, je mets de la colle sur 2 des bords. Et en fait, je vais venir le mettre là. Voilà. Et la carte, quand je vais glisser la carte dedans, vous voyez, la carte va venir bloquer ici. Dans notre page ici, nous avons le pop-up qu'on n'a pas mis. Le pop-up ici est très simple. C'est une bande de papier. Donc vous pouvez taper dans vos chutes de papier. Une bande de papier qui fait 10 cm sur 2,5. Dans la longueur des 10 cm, vous faites un pli à 5 cm au milieu. Voilà. Et sur le bord du bas, enfin ici maintenant à gauche, vous faites un pli à 1,5. Comme ceci. Voilà. On va couper des biseaux. On coupe ici, pour le pli du milieu, voilà, et ici. Et je crois que je vous ai dit une bêtise. Oui, non, non, oui, si, je vous ai dit une bêtise, je crois, non, non, c'est bon. Et il va venir juste là, en V. J'ai cru que je vous avais dit une bêtise, mais non, normalement c'est tout bon. Donc il va venir en V ici. Alors, vous mettez de la colle sur ce côté-là. Hop. Oh, bah alors. Il veut pas... Voilà. Et vous venez le disposer comme ceci. En fait, quand vous ouvrirez la page, du coup, votre pop-up va se relever. Hop. Voilà. Oups là, bah forcément c'est pas sec. Je vous fais faire ça, mais c'est pas sec. Faut attendre que ce soit sec. Voilà. En fait, quand vous ouvrirez, si là vous collez des cartes, donc les cartes vont venir s'aplatir et elles vont se redresser quand vous ouvrez la page. Donc ça, c'est de la déco qu'on verra ensemble dans la vidéo bonus si vous voulez voir ce que moi j'ai mis. Mais ici, vous pouvez coller un livret, vous pouvez coller une carte, ce que vous souhaitez. De toute façon, dans tous les cas, ça va s'aplatir quand ça va se fermer et ça va se redresser quand ça va s'ouvrir. Donc la page là, elle est complètement terminée. Ici, pochette, c'est pareil, on vient glisser un livret ou 2. Donc ici, on ne touche pas. Celle-ci, on ouvre. On a la bande au milieu dans laquelle on vient glisser, hop, une carte. Voilà, voilà. Ici, nous avons notre pop-up auquel on ne touche pas. La fermeture que je rajouterai ensuite. Et à la fin, nous avons donc notre page, oups là, avec tous mes rubans, je m'en mêle les pinceaux. Notre page arbre généalogique. Voilà pour cet album. Donc maintenant, vous pouvez terminer sa décoration. Donc ici, on ferme le flot là. Alors, ceux qui veulent décorer comme moi, bah, je vais vous faire... vous aurez bientôt la vidéo avec la déco. Je vais vous faire une petite vidéo bonus pour ceux qui veulent mettre les mêmes petites décos et voir comment j'ai décoré tout ça. Sinon, bah voilà, il est fini. C'est à vous de le décorer comme vous le souhaitez et de le customiser à votre goût. Hop, les rubans. On va couper les rubans trop longs. Hop. Voilà. Et le ruban central, attention de ne pas l'oublier, qui va permettre de maintenir les pages droites et éviter qu'elles glissent avec le poids. Parce que forcément, maintenant, il y a du poids dans le papier et ça pourrait se sauver.
Et voilà pour cet album photo spécial bébé. Donc, dans la vidéo bonus, on va voir les petites décos supplémentaires, couverture, pages, etc. que je vous laisserai découvrir si vous en avez envie. Et maintenant, je vais vous laisser. Je pense que cette vidéo a assez duré. Mais voilà. Normalement, je vous ai tout dit. Je n'ai rien oublié. N'oubliez pas les petits commentaires s'il y a besoin d'aide, de quoi que ce soit, ou des remarques à faire passer. Et moi, du coup, je vous dis à très bientôt pour la vidéo bonus de cet album. Bye bye!